Bonsoir. Ce soir, je vais vous conter une histoire qui ne s'efface pas. Une histoire qui s'accroche à la mémoire comme la buée sur une vitre glacée. On la murmure dans le silence des grandes bibliothèques, tard dans la nuit, lorsque les livres eux-mêmes semblent retenir leur souffle. C'est la légende de l'arpenteur silencieux, du gardien des échos perdus, la complainte de l'ombre qui comptait les pas. Fermez les yeux et écoutez bien. Le silence des archives nationales n'était pas un simple vide, c'était une substance, épaisse, lourde et vieille de plusieurs siècles. Étienne le respirait chaque jour, le sentait peser sur ses épaules comme un manteau de velours et de poussière. Archiviste depuis près de 10 ans, il était le gardien solitaire du sous-sol Z, un labyrinthe de couloirs sans fin où reposaient les documents que l'histoire elle-même avait choisi d'oublier. Son monde était un monochrome de gris, le béton des murs, l'acier des rayonnages, le carton des boîtes qui montait jusqu'au plafond, si haut que la lumière des néons n'en atteignait jamais le sommet. Ces lumières, capricieuses, grésillaient dans une plainte électrique constante, projetant des ombres longues et dansantes qui semblaient vivre leur propre vie lorsque Étienne se déplaçait. Il aimait cette solitude, il la cultivait. Le monde extérieur, avec son bruit et sa fureur, n'avait plus de prise sur lui ici-bas. Seul le bruissement délicat d'un feuillet de parchemin qu'il tournait, ou le roulement sourd de son chariot sur le linoléum usé, venait troubler la quiétude sépulcrale des lieux. C'est par une soirée de novembre que la chose commença. Une soirée comme toutes les autres, humide et froide, où l'air du sous-sol semblait se condenser sur la peau. Étienne poussait son chariot le long de l'allée 11B, une section particulièrement ancienne et rarement visitée. Il cherchait un registre paroissial du XVIIe siècle. Le grincement des roues de son chariot était le seul son, un rythme familier et rassurant. Puis, il l'entendit, ou plutôt, il le sentit. Ce n'était pas un son extérieur, c'était une perception, une vibration à la lisière de l'ouïe, comme un mot chuchoté trop bas pour être compris, un souffle sec, à peine audible. Étienne s'arrêta net, le chariot heurta doucement sa hanche dans un dernier couinement. Il retint sa respiration, le silence total retomba, dense et immuable. Il n'y avait rien, le grésillement du néon au-dessus de sa tête, le battement de son propre cœur dans ses tempes, rien d'autre. Il secoua la tête, un sourire las aux lèvres. La fatigue, la solitude joue des tours parfois. Il fit un pas, 2, le chuchotement était là, indéniable, sec, cassant, comme le froissement d'une feuille morte. Il se figea de nouveau, le corps entier tendu. Le son s'évanouit aussitôt. C'était lié à son mouvement. Une bouffée d'air glacé descendit le long de sa colonne vertébrale. Lentement, presque à contre-cœur, il leva de nouveau le pied. 3. Le chiffre fut murmuré en parfaite synchronie avec sa semelle touchant le sol. Une panique froide et primale commença à s'insinuer dans ses veines. Il recula d'un pas. 4. Il se retourna vivement. Le couloir s'étendait derrière lui, long et vide, une perspective fuyante de métal et d'ombre. Personne. Il était absolument, indubitablement seul. Pourtant, la voix, elle n'avait pas semblé venir de derrière, ni de devant. Elle était partout et nulle part, comme si l'air lui-même avait appris à compter.
Pendant plusieurs jours, Étienne tenta d'ignorer le phénomène. Il mettait cela sur le compte du stress, du manque de sommeil. Il se força à penser que c'était le frottement de ses vêtements, l'écho de ses propres pas déformés par l'acoustique unique du labyrinthe. Mais le comptage continuait, implacable. Chaque pas qu'il faisait dans les archives était désormais accompagné de ce décompte funèbre. 57, 58. Il commença à remarquer des détails. La voix était asexuée, atone. Elle ne portait aucune émotion, seulement la régularité d'un métronome. Et elle ne se trompait jamais. Qu'il marche lentement, qu'il presse le pas, qu'il tente de faire des enjambées irrégulières pour la dérouter, la voix s'adaptait instantanément, comptant chaque contact de son pied avec le sol. La peur s'installa, non comme une angoisse aiguë, mais comme un poison lent. Les couloirs qui avaient été son sanctuaire devinrent une cage. Le silence, son compagnon, était maintenant le complice de son tourment, la toile de fond sur laquelle se détachait ce chuchotement insupportable. Il commença à observer son ombre. C'était une conséquence naturelle de sa paranoïa. Dans ce monde souterrain éclairé par des sources de lumière zénithales et intermittentes, son ombre était sa seule compagne constante. Une silhouette d'encre qui s'étirait, se tordait, se déformait au gré de ses mouvements. Mais maintenant, il lui semblait qu'elle avait acquis une sorte d'indépendance, une densité anormale. Parfois, alors qu'il se tournait rapidement, elle semblait mettre une fraction de seconde de trop à le suivre, comme si elle était lourde, réticente. Un soir, alors qu'il se tenait immobile au milieu d'une allée, le cœur battant, il vit une chose qui figea le sang dans ses veines. Le néon au-dessus de lui vacilla, plongeant le couloir dans une succession rapide d'ombres et de lumière. Durant l'un de ces éclairs aveuglants, il vit son ombre projetée sur les boîtes d'archives à sa droite, bouger. Juste la tête, une lente inclinaison sur le côté, un geste curieux et interrogateur qu'il n'avait absolument pas fait. Puis la lumière se stabilisa, et l'ombre redevint son reflet docile et inerte. Étienne s'enfuit ce soir-là. Il ne prit même pas la peine de fermer son bureau. Il courut, et à chaque pas martelant le sol, le décompte s'accélérait dans sa tête, devenant un halètement frénétique. 121, 122, 123. Le monde extérieur ne lui offrit aucun répit. Dans son petit appartement, le silence était différent, mais tout aussi oppressant. Il se surprit à marcher sur la pointe des pieds, à éviter les longs couloirs, à rester assis dans le noir pendant des heures, terrifié à l'idée de faire un pas et de réveiller la voix. Mais elle ne se manifestait qu'aux archives. C'était une horreur liée à ce lieu, à ces murs imprégnés d'histoire et de secrets. Le travail devint une torture. Il devait se déplacer, consulter des documents, archiver de nouvelles pièces. Chaque journée était une épreuve. Il se mit à porter des écouteurs, diffusant de la musique classique à un volume assourdissant. Cela fonctionna, en partie. La musique couvrait le chuchotement, mais elle ne l'effaçait pas. Il le sentait toujours là, sous les violons de Vivaldi ou les pianos de Chopin, une pulsation rythmique qui vibrait au plus profond de son crâne. La terreur le poussa à faire des recherches. Il se plongea dans les archives des archives elles-mêmes, cherchant des indices, des témoignages d'anciens employés. Dans un carton oublié, étiqueté « Affaires internes 1950-1960 », il trouva un mince dossier concernant un archiviste du nom de Jean-Christophe Meunier. L'homme avait démissionné subitement en 1958. La raison officielle était un épuisement nerveux sévère. Mais, glissé entre deux rapports administratifs, Étienne trouva un carnet, le journal de Meunier. Les premières pages étaient banales, décrivant la routine du travail.
Mais peu à peu, l'écriture devenait plus erratique, plus fine, comme si la pression du stylo diminuait avec la volonté de l'homme. 12 octobre 1958. Le silence n'est plus vide. Quelque chose compte. Je l'entends quand je marche. Toujours. 1, 2. C'est comme le tic-tac d'une horloge qui mesurerait non pas le temps, mais l'espace que je parcours. Étienne sentit un frisson le parcourir. Il lisait sa propre folie, écrite 60 ans plus tôt. 2 novembre 1958. J'ai essayé de l'ignorer, j'ai essayé de crier plus fort que lui, mais le conte continue, patient, méthodique. Aujourd'hui, j'ai remarqué mon ombre. Elle est plus sombre, plus présente. Elle me regarde, j'en suis certain. Quand je ne la regarde pas, elle bouge. 15 novembre 1958. Le compte a atteint 9412. Je ne sais pas ce qui se passera quand il atteindra un certain chiffre. Est-ce une dette? Suis-je en train de payer pour chaque pas que j'ai fait dans ce lieu? J'ai peur de bouger. Je reste à mon bureau, immobile. Mais je ne peux pas rester ici pour toujours. Elle attend, l'arpenteur silencieux. Elle attend que je marche. La dernière entrée était presque illisible, les lettres déformées par un tremblement. 21 novembre 1958. Elle ne se contente plus de compter, elle apprend, elle m'apprend. Chaque pas est une syllabe de mon être qu'elle mémorise. Bientôt, elle saura tout. Bientôt, la somme sera complète. Je l'ai vue se lever ce soir. Mon ombre s'est décollée du sol. Je ne vais pas la laisser finir le conte. Je pars. Je ne reviendrai plus jamais. Je ne marcherai plus jamais dans ces couloirs. Le dossier ne contenait rien de plus. Meunier avait disparu de la circulation après sa démission. Cette découverte, loin de le rassurer, cimenta sa terreur. Il n'était pas fou, il était le prochain, l'héritier d'une malédiction silencieuse qui hantait les sous-sols. L'ombre qui comptait les pas avait simplement attendu un nouvel hôte. Les semaines qui suivirent furent une descente aux enfers. Étienne perdit du poids. Des cernes sombres creusèrent son visage, lui donnant l'apparence d'un spectre. Il se déplaçait le moins possible, glissant le long des murs, essayant de ne faire qu'un avec les ombres pour échapper à la sienne. Mais elle était toujours là, attachée à ses talons, et le décompte continuait, inexorable. 27 341, 27 342. Le nombre était devenu astronomique, un poids absurde et terrifiant dans son esprit. Il sentait qu'il approchait d'une sorte de conclusion, d'un seuil. La présence était devenue plus forte. L'air autour de lui était constamment froid. Parfois, du coin de l'œil, il voyait l'ombre s'agiter, ses contours vibrer comme de la fumée noire. Une nuit, la peur fit place à une sorte de résignation désespérée. Il ne pouvait plus vivre ainsi. Il ne pouvait plus supporter cette attente, ce supplice lent. Soit il affrontait la chose, soit il abandonnait tout comme Meunier. Mais l'idée de fuir, de laisser cette horreur en sommeil pour qu'un autre la trouve un jour, lui était insupportable. Il prit une décision. Il se rendit à l'extrémité la plus reculée du sous-sol, dans une aile condamnée où même la lumière des néons avait renoncé. Armé d'une simple lampe de poche, il s'avança dans les ténèbres. Le faisceau de la lampe découpait un cercle de lumière tremblant devant lui, créant des ombres monstrueuses qui se ruaient et se rétractaient à chaque pas. Et le comte le suivait, plus clair, plus proche que jamais. 49 992, 49 993. La voix n'était plus un murmure dans sa tête. Elle semblait venir de sa propre gorge, un écho de lui-même. Chaque chiffre était une torture.
Il arriva au bout du couloir. Un mur de briques nues, suintant d'humidité. C'était une impasse. 49 999. Il s'arrêta. Le dernier pas. Le silence qui suivit fut le plus terrifiant de tous. Il n'y avait plus de compte à faire. Il était arrivé. Lentement, il se retourna. Il pointa le faisceau de sa lampe de poche vers le sol, là où son ombre aurait dû se trouver. Elle n'y était pas. Son sang se glaça. Il balaya le couloir avec la lumière, le cœur prêt à éclater. Rien. Juste le vide et les étagères couvertes de toiles d'araignée. Puis, il sentit un souffle froid sur sa nuque, un air glacial qui sentait la poussière millénaire et l'oubli. Il n'osa pas se retourner complètement. Il baissa simplement les yeux. Devant lui, projeté sur le mur par la lampe qu'il tenait, se trouvait son ombre. Mais elle n'était pas la sienne. Elle était grande, droite, et elle le regardait. Elle était détachée de lui. La silhouette d'encre leva une main. Lentement, avec une grâce horrible, elle la tendit vers lui. Elle n'avait pas de visage, pas de traits, seulement une obscurité parfaite, un trou dans la réalité. Étienne était paralysé par la terreur. Il ne pouvait ni crier ni bouger. Il regardait cette chose, cette absence de lumière qui avait été sa compagne silencieuse, se tenir devant lui comme une entité distincte. La créature fit un pas vers lui. Un pas. Étienne n'entendit rien. Le décompte était terminé. Le silence était absolu. Lui, une nouvelle sensation naquit en lui. Une compulsion. Une certitude terrible. Le prochain chiffre, le prochain mot, c'était à lui de le prononcer. Il sentit ses lèvres s'entr'ouvrir, mues par une volonté qui n'était plus la sienne. Une sécheresse horrible envahit sa gorge. Il tenta de résister, de retenir le son, mais la pression était trop forte. Un râle sec et cassant s'échappa de sa bouche. Un son qui n'était pas humain, un son de parchemin déchiré. 50 000. Au moment où le mot fut prononcé, la silhouette d'ombre en face de lui sembla s'épaissir, acquérir de la substance. Les contours flous se solidifièrent. Des plis apparurent dans l'obscurité, comme des vêtements. La forme devint plus nette, plus humaine. Et tandis qu'elle devenait plus réelle, Étienne sentit sa propre substance s'amenuiser. Une sensation de froid intense l'envahit. Il regarda ses mains et elles semblaient transparentes, grises. Le monde perdait ses couleurs, se fondant dans une brume indistincte. La silhouette, maintenant presque parfaitement formée, se tourna. Elle ne lui accorda pas un regard. Elle commença simplement à marcher, s'éloignant dans le couloir, ses pas produisant un son clair et net sur le béton. Des pas humains. Étienne voulut l'appeler, mais aucun son ne sortit. Il voulut la suivre, mais ses jambes ne lui obéissaient plus. Il se sentait léger, éthéré, comme de la fumée. Il était en train de se dissoudre. Il n'était plus qu'une conscience flottant dans le froid, un écho. Il resta là, dans le noir, pendant une éternité. Il n'y avait plus de temps, plus d'espace, seulement l'attente. Puis, il entendit quelque chose, un son lointain qui se rapprochait. Des pas, lents, hésitants, peut-être un gardien de nuit faisant sa ronde. Une force nouvelle, une compulsion irrésistible s'empara de ce qui restait de lui. Il ne pouvait pas lutter, il était devenu
l'instrument, l'écho. Alors que le premier pas résonnait clairement dans le couloir, il sentit ses lèvres immatérielles bouger, et le chuchotement recommença, sec et éternel, se liant à la démarche de l'intrus. Et voilà, l'histoire d'un homme qui a marché jusqu'à sa propre fin, comptant les pas qui le séparaient de son remplacement. Car certaines ombres ne se contentent pas de suivre, elles apprennent, elles attendent, et lorsque le compte est bon, elles prennent votre place, vous laissant n'être plus qu'un murmure dans le silence, un écho condamné à compter. Faites de beaux rêves, si vous le pouvez. Bonsoir, bonne soirée. Et maintenant, si tu es encore éveillé, respire profondément. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un commentaire pour me dire ce que tu as ressenti. Et surtout, reste à l'écoute. La prochaine histoire t'attend déjà, quelque part, derrière une fenêtre fermée.